que reste-t-il des jurisprudences Martin et Tropic, travaux, signalisation? On sait que la jurisprudence du département du Tarn-et-Garonne a bouleversé le contentieux des tiers. Pourquoi? Parce que, ainsi qu'il était expliqué dans le fascicule, on peut dire désormais que le tiers, quel qu'il soit, a vocation à faire un recours de plein contentieux, un RPC, contre le contrat, et uniquement contre le contrat, dans un délai de 2 mois francs, commençant à courir à compter de l'accomplissement des formalités de publicité liées à la conclusion du contrat. En clair, le tiers, aujourd'hui, ne peut faire que du RPC et uniquement contre le contrat. C'est un bouleversement fondamental du contentieux du tiers. On a parfois écrit, un peu rapidement, que la jurisprudence Martin avait dès lors disparu. Je crois qu'il faut rappeler que la jurisprudence Martin n'a pas totalement disparu. On peut dire que cette jurisprudence Martin, elle se maintient, de 1905, elle se maintient dans 2 champs d'application. Tout d'abord, les actes détachables des contrats de droit privé. Je voudrais ici m'arrêter un instant. Un acte détachable, c'est par exemple la délibération du conseil municipal qui va autoriser le maire à conclure le contrat. Cet acte est en principe un acte administratif, bien sûr. Et on sait qu'avec la jurisprudence Martin, cet acte était susceptible de faire l'objet d'un REP par tout tiers pouvant établir un intérêt suffisant à agir. Et l'annulation de cet acte détachable pouvait avoir des effets assez relatifs sur le contrat. Qu'est-ce qui se passe? On sait que ces actes détachables, qui sont des actes administratifs, existent aussi si le contrat est un contrat de droit privé. Je prendrai un exemple. La délibération du conseil municipal, qui va permettre au maire de conclure un contrat portant sur la gestion de son domaine privé. Cette délibération est bien un acte administratif unilatéral. Son contentieux relève du juge administratif. Mais le contrat portant sur l'occupation du domaine privé de la personne publique est un contrat de droit privé. Dès lors, dans ce champ, naturellement, la jurisprudence Martin trouve encore à s'appliquer. Donc, il est faux de dire que la jurisprudence Martin n'existe plus. Elle existe déjà dans un premier domaine que je viens d'énoncer, qui est celui des actes détachables des contrats de droit privé. Deuxième champ dans lequel la jurisprudence Martin se maintient, c'est pour les actes détachables qui ne sont pas préalables au contrat, mais qui sont postérieurs au contrat. Ces actes-là, si on relit les conclusions du rapporteur public sur l'affaire Tarn-et-Garonne, on voit qu'on n'a pas cherché à les cerner. Et dès lors, la jurisprudence Martin, REP contre ce type d'acte par tout tiers disposant d'un intérêt suffisant pour agir, continue de s'appliquer. Et on voit bien que d'ailleurs, c'est la philosophie de la jurisprudence Martin. La philosophie de la jurisprudence Martin, en effet, c'était de dire les actes détachables peuvent faire l'objet du REP. C'est aussi la philosophie de la jurisprudence Tarn-et-Garonne. La philosophie de Tarn-et-Garonne est simple, elle consiste à dire qu'il faut simplifier le contentieux des actes détachables préalables au contrat. Donc oui, il est en effet faux de dire que la jurisprudence Martin a disparu. Que reste-t-il maintenant de la jurisprudence Tropic, travaux, signalisation? Cette jurisprudence Tropic, travaux, signalisation était un véritable coup de tonnerre dans le contentieux des contrats administratifs. On se souvient que dans cet arrêt de 2007, le Conseil d'État avait affirmé que le tiers, concurrent évincé, cette notion étant entendue largement, pouvait faire un REP contre l'acte détachable préalable au contrat, antérieurement à la conclusion du contrat. Mais postérieurement à la conclusion du contrat, ce tiers concurrent évincé n'avait plus qu'une seule voie de droit, faire un RPC contre le contrat. Et il pouvait alors se prévaloir de n'importe quel moyen de légalité.
que change la jurisprudence Tarn-et-Garonne? Là aussi, on a parfois véhiculé, dans un esprit de simplification, l'idée qu'on avait ouvert Tropic Travaux Signalisation à tous les tiers. Rien n'est plus faux. En effet, la jurisprudence département du Tarn-et-Garonne a des effets, je dirais, assez néfastes pour le tiers concurrent évincé. Pourquoi? Parce que dans la jurisprudence Tropic Travaux Signalisation, telle qu'elle avait été explicitée en 2012 dans l'arrêt commune de Goël, on avait une acception assez large de la notion de tiers concurrent évincé. Alors que dans la formule employée dans l'arrêt département du Tarn-et-Garonne, on voit que le souci du juge est d'avoir une définition restrictive de l'intérêt à agir. On peut donc dire que la jurisprudence département du Tarn-et-Garonne resserre la notion de tiers concurrent évincé susceptible de faire un RPC contre le contrat. Deuxième effet néfaste, dans la jurisprudence département du Tarn-et-Garonne, on voit qu'il n'est plus du tout possible d'attaquer l'acte détachable préalable au contrat. Alors que dans la jurisprudence Tropic Travaux Signalisation, le tiers concurrent évincé, antérieurement à la conclusion du contrat, pouvait attaquer l'acte détachable préalable au contrat. Si on regarde déjà ces deux premiers points, et ce n'est pas le seul, on voit qu'on a une acception plus restrictive de la notion de tiers concurrent évincé, on a une limitation quant au champ des actes contestés. Alors que dans la jurisprudence Tropic, on pouvait contester l'acte détachable, puis le contrat, dans la jurisprudence Tarn-et-Garonne, il n'y a que le contrat qui puisse être contesté. Troisième restriction, je dirais, et elle n'est pas des moindres, dans la jurisprudence département du Tarn-et-Garonne, il n'est plus possible de se prévaloir que des moyens de légalité en lien avec le vice allégué. En clair, ce n'est pas n'importe quel moyen de légalité qui peut être invoqué pour contester le contrat. Il faut que ce moyen de légalité ait un lien avec l'intérêt dont on se prévaut pour agir. Alors que, dans la jurisprudence Tropic Travaux Signalisation, c'est n'importe quel moyen de légalité qui peut être invoqué. Ainsi donc, pour résumer, on peut dire que la jurisprudence département du Tarn-et-Garonne est beaucoup plus exigeante que la jurisprudence Tropic. Mais la question que je posais n'était pas simplement est-ce que finalement Tropic est une préfiguration de la jurisprudence département du Tarn-et-Garonne. La question que je posais est que reste-t-il de la jurisprudence Tropic? C'est très simple. Pour les contrats qui sont antérieurs à 2014, eh bien, la jurisprudence Tropic, travaux, signalisation, continue de s'appliquer. Ce qui signifie que, basiquement, un contrat conclu entre 2013 pourra faire l'objet d'un recours Tropic. En revanche, un contrat conclu en 2015, postérieurement donc à la jurisprudence département du Tarn-et-Garonne, ne peut plus faire l'objet d'une jurisprudence Tropic et doit être introduite dans les conditions de la jurisprudence Tarn-et-Garonne. Ainsi donc, je crois que, du point de vue pratique, dans un cas pratique, distinguez bien les deux hypothèses. Dans un commentaire, faites bien le bilan des avantages et des inconvénients de chacune des jurisprudences pour en comprendre la portée et les modalités d'application.